De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, chapitre 6, 5e entretien. Disons maintenant un mot de chacun des 7 dons. Ce nombre ne constitue pas une limite, car l'action de Dieu est infinie, mais plutôt, comme beaucoup d'autres nombres bibliques, il marque une plénitude. Nous suivrons simplement l'ordre indiqué par le prophète Isaïe dans sa prophétie messianique. Nous ne chercherons pas à établir entre les dons une gradation ou des relations bien caractérisées. Nous tâcherons de dire, pour autant que nous le pouvons, ce qui est propre à chacun d'eux. Le premier don indiqué est celui de la sagesse. Que signifie ici la sagesse ? C'est une sapida cognitio rerum spiritualium, un don surnaturel pour connaître ou estimer les choses divines par le goût spirituel que le Saint-Esprit nous en inspire. C'est une connaissance savoureuse, intime et profonde des choses de Dieu. Nous la demandons dans l'oraison même de la fête de la Pentecôte, Da nobis in eodem spiritu recta sapere. Sapere, c'est avoir non seulement la connaissance, mais le goût des choses célestes et surnaturelles. Ce n'est pas loin de là ce qu'on appelle la dévotion sensible, mais une spirituelle expérience du divin que l'Esprit Saint veut produire en nous. C'est la réponse au gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Psaume 133, verset 9. Voyez et goûtez combien le Seigneur est doux. Ce don nous fait préférer sans hésitation à toutes les joies de la terre la béatitude du service de Dieu. C'est ce don qui fait dire à l'âme que vos tabernacles, Seigneur, sont délicieux. Un jour passé dans votre maison vaut mieux que des années qui s'écoulent loin de vous. Psaume 83, versets 2 et 11. Mais il faut, pour éprouver cela, que nous écartions soigneusement ce qui nous attire vers les délectations illicites des sens. Le don d'intelligence nous fait approfondir les vérités de la foi. Saint Paul nous dit que l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu les révèle à qui lui plaît. 1 Corinthiens 2,10. Non que ce don diminue l'incompréhensibilité des mystères ou qu'il enlève la foi, mais il va plus avant dans le mystère que le simple acquiescement de la foi. Il porte sur les convenances ou les grandeurs des mystères, sur leurs relations entre eux, sur leur rapport avec notre vie surnaturelle. Il a aussi pour objet les vérités contenues dans les livres sacrés, et c'est ce don qui semble avoir été accordé dans une mesure spéciale à ceux qui dans l'Église ont brillé par la profondeur de leur doctrine et que nous appelons docteurs de l'Église. Mais toute âme de baptisé possède en elle ce don précieux. Vous lisez un texte de l'Écriture sainte, vous l'avez lu et relu maintes fois, sans qu'il vous ait frappé l'esprit. Mais un jour, une lumière jaillit soudain, éclairant pour ainsi dire jusque dans les profondeurs la vérité énoncée dans ce texte. Cette vérité devient alors pour vous pleine de clarté, et souvent un principe de vie et d'action surnaturelle. Est-ce par votre réflexion que vous êtes arrivé à ce résultat ? Non, c'est une illumination, une intuition de l'Esprit Saint qui, par le don d'intelligence, vous fait pénétrer plus avant dans le sens intérieur et profond des vérités révélées pour que vous vous y attachiez davantage. Par le don de conseil, l'Esprit Saint répond à cette prière de l'âme, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Acte 9:6. Il nous garde de toute précipitation, de toute légèreté, mais surtout de toute présomption si dangereuse dans les voies spirituelles. Une âme qui ne veut relever que d'elle-même, qui a le culte de sa propre personnalité, agit sans consulter Dieu par la prière. Elle agit pratiquement comme si Dieu n'était pas pour elle le Père céleste d'où nous vient toute lumière. Omne donum perfectum desursum est descendes a patre luminum. Jacques 1, 17. Tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Voyez notre divin Sauveur, il dit que le Fils, c'est-à-dire lui-même, ne fait rien qu'il ne voit faire au Père.
non potes filius se facere quidquam nisi quod viderit patrem facientem. Jean 5, 19. L'âme de Jésus contemplait le Père pour y voir le modèle de ses œuvres, et c'était l'esprit de conseil qui lui montrait les désirs du Père. C'est pourquoi tout ce qu'accomplissait notre Seigneur était agréable à son Père. Quae placita sunt ei facio semper. Je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, 20. C'est une disposition par laquelle l'enfant de Dieu est à même de juger des choses par des principes qui sont au-dessus de la sagesse humaine. Quelquefois, la prudence naturelle, toujours limitée, indique d'agir dans tel ou tel sens. Puis, par le don de conseil, l'Esprit Saint montre des principes de conduite supérieurs qui doivent diriger les actions de l'enfant de Dieu. Il ne nous suffit pas toujours de connaître le bon plaisir de Dieu. À cause de notre nature déchue, il nous faut souvent la force pour réaliser ce que Dieu réclame de nous. C'est l'Esprit Saint qui, par le don de force, nous soutient dans les moments particulièrement difficiles. Il y a des âmes pusillanimes qui craignent les épreuves de la vie intérieure. Il est impossible que ces épreuves fassent défaut. Elles sont même d'autant plus profondes que Dieu nous appelle plus haut. Mais ne craignons rien, l'Esprit de force est avec nous. Apud vos madebit et in vobis erit. Jean 14, verset 17. Il demeurera en vous et sera avec vous. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte, nous serons par l'Esprit Saint revêtus de la force d'en haut. Virtute ex alto. Luc 24, 49. Pour accomplir généreusement la volonté divine, pour obéir s'il le faut comme les disciples à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 4, 19. Pour supporter vaillamment les adversités que nous rencontrons à mesure que nous nous rapprochons de Dieu. C'est pourquoi saint Paul priait si ardemment pour ses chers fidèles d'Éphèse, afin que l'Esprit leur accordât la force et la fermeté intérieure dont ils avaient besoin pour s'avancer dans la perfection. Éphésiens 3, 16. L'Esprit Saint dit à celui qu'il remplit de force ce que Dieu disait à Moïse quand celui-ci s'épouvantait de la mission que le Seigneur lui confiait de délivrer le peuple hébreu du joug des pharaons. Ego ero tecum. Ne crains rien, car je serai avec toi. Exode 3, 12. On est fort de la force même de Dieu. C'est cette force qui fait les martyrs, qui soutient les vierges. Le monde s'étonne de les voir si courageux parce qu'ils s'imaginent qu'ils trouvent la force en eux alors qu'ils la puisent en Dieu seul. Le don de science nous fait voir d'une façon surnaturelle les choses créées comme seul un enfant de Dieu peut les voir. Il y a bien des façons de considérer ce qui est en nous, autour de nous. Un incroyant et une âme sainte contemplent la nature, la création, chacun d'une toute autre façon. L'incrédule n'en a qu'une science purement naturelle, si étendue, si profonde soit-elle. L'enfant de Dieu voit la création dans la lumière de l'Esprit Saint. Elle lui apparaît comme une œuvre de Dieu où se reflètent ses perfections éternelles. Ce don nous fait connaître les choses de la création et de nous-mêmes au point de vue de Dieu. Il nous fait connaître notre fin surnaturelle et les moyens d'y parvenir, mais avec des intuitions qui nous gardent des fausses maximes du monde et des suggestions de l'esprit des ténèbres. Les dons de piété et de crainte se complètent l'un l'autre. Le don de piété est l'un des plus précieux parce qu'il concourt directement à régler l'attitude que nous devons garder dans nos relations avec Dieu, mélange d'adoration, de respect, de révérence à l'égard d'une majesté qui est divine, d'amour, de confiance, de tendresse, d'abandon parfait, de sainte liberté, en face de celui qui est notre Père des cieux. Loin de s'exclure l'un l'autre, ces deux sentiments peuvent s'allier parfaitement, mais c'est l'Esprit Saint qui nous enseignera dans quelle mesure ces deux sentiments s'harmonisent. De même qu'en Dieu, l'amour et la justice ne s'excluent pas, ainsi dans notre attitude d'enfant de Dieu, il y a un mélange d'indicible révérence qui nous fait nous prosterner devant la souveraine majesté
et d'amoureuse tendresse qui nous porte de tout notre élan vers la bonté ineffable du Père céleste. C'est l'Esprit Saint qui règle en nous ces deux sentiments. Le don de piété porte un autre fruit, c'est de rassurer les âmes timides, et s'en trouvent, qui craignent dans leur rapport avec Dieu de se tromper dans les formules de leurs oraisons. C'est là un scrupule que fait disparaître l'Esprit Saint quand on écoute ses inspirations. Il est l'Esprit de vérité. S'il est vrai, dit saint Paul, que nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit est en nous pour nous aider. Il prie d'une manière ineffable qui nous fait crier vers Dieu et nous fait écouter de lui. Romains 8, 26 à 27. Il y a enfin le don de crainte. Il semble étrange, n'est-ce pas, de trouver dans la prophétie d'Isaïe sur les dons de l'Esprit répandus dans l'âme du Christ cette expression « et replebit eum spiritus timoris domini ». Il sera rempli de l'esprit de crainte. Comment cela peut-il se faire? Comment le Christ, Fils de Dieu, peut-il être rempli de la crainte de Dieu? C'est qu'il y a deux espèces de crainte de Dieu. La crainte qui n'envisage que le châtiment dû au péché, c'est une crainte servile qui manque de noblesse, mais non toujours d'utilité. Il y a la crainte qui nous fait éviter le péché parce qu'il offense Dieu. C'est la crainte filiale, mais elle reste imparfaite aussi longtemps que le souvenir du châtiment y est mêlé. Il va de soi que ni cette crainte imparfaite ni la crainte servile n'ont trouvé de place en l'âme toute sainte du Christ. Seule y était la crainte parfaite, la crainte révérentielle, la crainte qu'ont les puissances angéliques devant l'infinie perfection de Dieu. Tremunt potestates. Devant lui tremblent les puissances. Cette crainte qui se traduit par l'adoration et qui est toute sainte. Timor Domini sanctus permanens in seculum seculi. La crainte du Seigneur très saint demeure dans l'éternité. Psaume 18, verset 10. Si nous pouvions contempler l'humanité de Jésus, nous la verrions abîmée de révérence devant le Verbe auquel elle est unie. C'est cette révérence que l'Esprit met en nos âmes. Il l'y garde, mais en la mélangeant par le don de piété à ce sentiment d'amour et de tendresse filiale qui résulte de notre adoption divine et qui nous fait crier vers Dieu, Père. Ce don de piété imprime en nous, comme Jésus, cette tendance à tout rapporter à notre Père. Tels sont les dons de l'Esprit Saint. Il perfectionne les vertus en nous disposant à agir avec une sûreté surnaturelle qui constitue en nous, ainsi que je l'ai dit, comme un instinct divin des choses célestes. Par ces dons qu'il met lui-même en nous pour nous rendre dociles, l'Esprit Saint achève de faire s'épanouir notre qualité d'enfant de Dieu, quicumque enim spiritu Dei aguntur, ils sunt filii Dei. Ceux qui sont mus par l'Esprit Saint, ce sont là les enfants de Dieu. Romains 8, 14. Quand donc nous nous laissons guider par le mouvement de cet esprit d'amour, quand nous sommes dans la mesure de notre faiblesse constamment fidèles à ces saintes inspirations, à ces inspirations qui nous portent vers Dieu, vers ce qui lui est agréable, le résultat est que notre âme agit pleinement dans le sens de son adoption divine. Alors elle produit ses fruits qui sont à la fois le terme de l'action du Saint-Esprit en nous et par leur suavité sont pour nous comme la récompense anticipée de notre fidélité à cette action. Ces fruits sont, ainsi les énumère saint Paul, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Galates 5, 22 à 23. Ces fruits, tous dignes de l'esprit d'amour et de sainteté, sont aussi dignes de notre Père céleste qui y trouve sa gloire. In hoc clarificatus est pater meus ut fructum plurimum afferatis. Jean 15, 8. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Digne enfin du Christ Jésus qui nous les a mérités et à qui l'Esprit Saint nous unit. Qui manet in me et ego in eo hic fert fructum multum. Jean 15, verset 5. À la fête des tabernacles, l'une des solennités juives les plus éclatantes, notre Seigneur se trouvait à Jérusalem. Alors au milieu de la foule, il s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi,
De son sein, comme dit l'Écriture, couleront des fleuves d'eau vive. Et saint Jean ajoute, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Jean 7, 37 à 39. L'Esprit Saint que le Christ a mérité de nous envoyer et que comme Verbe il nous envoie, est en nous le principe, la source de ces fleuves d'eau vive, de la grâce qui nous abreuve jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire qui nous fait porter des fruits de vie éternelle. En attendant la béatitude suprême, ces eaux réjouissent la cité des âmes qu'elles arrosent. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei. Les fleuves impétueux réjouissent la cité de Dieu. Psaume 45, verset 5. Ainsi Paul dit-il que toutes les âmes fidèles, celles qui croient au Christ, sont abreuvées dans un même esprit. 1 Corinthiens 12, 13. C'est pourquoi la liturgie, écho de l'enseignement de Jésus et de l'apôtre, nous fait invoquer l'Esprit Saint qui est aussi l'Esprit de Jésus comme source de vie, fons vivus.